Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je recherche un Whippet forêt noire. Plus précisément, si vous n'avez pas vu ma deuxième vidéo de tier ranking et même la première, en fait, j'ai lu les premières phrases de différents livres que vous m'avez envoyés et je les ai classés en 5 catégories: Whippet, raclette, café, biscuit sec, piment cuit. Et donc, Whippet forêt noire étant le meilleur et piment cuit étant le plus abominable. Et là, ben, la dernière fois que j'ai fait ça, le tier ranking numéro 2, il y a 2 livres qui se sont classés au top, qui sont des livres qui m'ont vraiment donné envie de les lire juste par leur première phrase. Et ce qui viendrait après, c'est d'expérimenter, de les lire et de voir si ma science, elle est exacte. Mais j'aime pas beaucoup le chiffre 2. J'en ai 2, Whippet forêt noire, dans cette vidéo-là, puis il n'y en a aucun dans le premier tier ranking. Donc, oui, j'aime le chiffre 2 dans la vie de tous les jours, mais pour faire une vidéo, j'ai besoin d'un tiebreaker. Donc, aujourd'hui, on va rechercher si je suis capable de trouver dans tous les livres que j'ai lus qui sont pas à mon horaire pour les prochains mois, même si je les ai loués, est-ce que je suis capable de trouver un livre avec une première phrase « Whippet forêt noire », ce qui fera en sorte que j'aurai 3 livres pour expérimenter ma théorie. On va commencer avec les livres que j'ai loués, puis si on trouve vraiment rien là-dedans qui me plaît, je vais y aller avec les livres de ma bibliothèque qui attendent patiemment le jour que je vais vouloir les lire. Donc, maintenant, c'est ça qu'on va faire. Aujourd'hui, on va regarder ça rapidement, puis on cherche pas nécessairement à les classer, mais je vais le faire pareil. Mais le but, c'est surtout de trouver un Whippet forêt noire. Commençons avec le deuxième tome de la série A Western Fantasy de Patrice Cazaux. Le deuxième tome, c'est Tchenko. Ce qui est très drôle, c'est que dans mon premier tier ranking, on m'avait envoyé la première phrase du 3e tome, Isandel. Donc, qu'est-ce que c'est la première phrase du 2e livre? La pluie mitraillait le sol, ainsi que le pauvre type qui pataugeait vers la ville. C'est intéressant, ça. C'est vraiment atmosphérique, un peu comme la première phrase du 3e tome. La pluie mitraillait le sol ainsi que le pauvre type qui pataugeait vers la ville. C'est pas ultra chargé. Ça va définitivement pas dans un Whippet forêt noire pour moi. Je mettrais peut-être ça dans le café. Hein? C'est velouté, c'est bon, mais sans plus. Donc, on n'ira pas pour lui. Essayons maintenant Jamaica Lane de Samantha Young. C'est une série New Romance, tu sais, avec de la sexualité spicy, avec beaucoup de détails. Ouais, dans une autre vie, je lisais pas mal de ça. Puis, j'aimerais ça finir des séries, puis c'est une série que je voulais terminer, mais on change, il me semble, de protagoniste à chaque tome. Et celui-là, c'est le 3e, je pense. De la leçon de séduction à un jeu sensuel irréversible. Allons voir la première phrase. Lecteur averti. À chaque coin de rue, un vent terrible s'abattait sur nous, comme s'il était furieux qu'un bâtiment nous ait abrités. OK? Fait que le vent terrible s'abat sur eux comme s'il était furieux qu'un bâtiment nous ait abrités. J'aime l'image, mais en même temps, ça va dans le café, ça aussi. À chaque coin de rue, un vent terrible s'abattait sur nous comme s'il était furieux qu'un bâtiment nous ait abrités. Ouais, non, ça va dans le café, on passe. 3e tome de la trilogie Personal Demons de Lisa Desrochers. Donc, même sur ma chaîne, j'ai lu le 1er et le 2e tome avant que ma chaîne existe, donc voilà, genre 5 ans. Allons voir le premier chapitre pour la première phrase. Ce n'est pas la première fois que je me vois morte, mais cette fois-ci, c'est différent. Oh, ça c'est intéressant. Ce n'est pas la première fois que je me vois morte, mais cette fois-ci, c'est différent. Je mettrais ça dans raclette. Tu sais, l'aspect que elle est morte puis elle est revenue, puis elle est morte puis elle est revenue. Là, je me souviens vraiment pas des 2 premiers tomes. J'espère que c'est pas un spoiler. Doute maintenant dans ma tête. Raclette, je dirais raclette. Intéressant? Intéressant. Intéressant. Mais il reste de la place. Allons voir maintenant Colin Hoover avec Regretting You. Je me demande si les humains sont les seuls à être vivants à avoir jamais ressenti un vide en eux. Je me demande si les humains sont les seuls êtres vivants à jamais... La phrase, elle se dit mal. Je me demande si les humains sont les seuls êtres vivants à avoir jamais ressenti un vide en eux. C'est sûr que c'est pas un forêt noire, ça c'est sûr. Café. Dan demande un racontage de Marie-Renée Lavoie, le 2e tome de Autopsie d'une femme plate. Donc, la première phrase du premier chapitre. La vie est beaucoup trop complexe pour que l'âge d'une personne révèle véritablement le nombre d'années vécues. Ah, c'est intéressant comme phrase.
La vie est beaucoup trop complexe pour que l'âge d'une personne révèle véritablement le nombre d'années vécues. Raclette. J'aime ça. Ça parle beaucoup, mais c'est pas assez fort. Je recherche quelque chose d'encore plus fort. Il y a Bouche cousue ici. Qu'est-ce qu'on peut lire de Marilou Addison? On n'y voyait rien avec toute cette pluie. Boring! Boring! Non, c'est pas biscuit sec, mais tu sais, c'est assez normal comme première phrase. On n'y voyait rien avec toute cette pluie. Café. Le deuxième tome de la série, comment ça s'appelait? Poison. Les portes du secret? C'est ça le premier tome? C'était les poisons quelque chose le premier tome. Lui, c'est le souffle d'émeraude de Maria V. Schneider. Oh, c'est un dialogue. Nous y voilà! Dit Iris. Non, ça le fait pas. C'est intéressant. Nous y voilà. Donc, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais ça va entre le café puis la raclette, encore une fois. On va-tu trouver un Whippet Forêt Noire ou on n'en trouvera pas? Un deuxième de Colin Hoover. Un bonheur est parfait. Est-ce que ça va être mieux? Le portier ne m'a pas souri. Le portier ne m'a pas souri. Non, mais... Arc! Ça, c'est arc! Pour vrai, ça! Comme vraiment poche, comme première phrase, ça, le portier ne m'a pas souri. Qui se soucie du portier? Je déprime, ça va pas bien. Le troisième tome de la trilogie de Cynthia Carbonneau, Le Royaume de l'hiver, Requiem. On va voir si la première phrase va gagner. On est rendu là. Va gagner. Dès qu'il avait traversé la frontière qui séparait le royaume des neiges et les terres blancheresses, Sir Riley avait senti que quelque chose clochait. Oh, c'est intéressant, ça. Ça va au moins à la raclette. Une belle longue phrase, avec un aspect d'atmosphère, puis quelque chose clochait, ça donne définitivement envie d'en lire plus. Je vais le mettre en raclette. Potentiel, potentiel. Sacha de Samuel Champagne. Est-ce que Samuel Champagne va gagner? We don't know. J'espère qu'il y en a un qui va gagner à la fin de ça. Oh, c'est un prologue. À 4 ans, j'ai appris que ce que j'avais toujours appelé un garde-robe avait un autre nom, un nom plus correct, placard. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai pas l'impression qu'on y va au garde-robe le sens premier, mais le deuxième sens, tu sais, est-ce que c'est une histoire de... C'est quoi le mot? Oh mon Dieu, je me cherche. Est-ce que c'est une histoire où le personnage principal va annoncer son homosexualité? J'ai le goût de lire plus. À 4 ans, j'ai appris que ce que j'avais toujours appelé un garde-robe avait un autre nom, un nom plus correct. Non, oui, placard. Ah, mon Dieu! C'est parce que ça me fait mijoter, puis le connaissant Samuel Champagne. Est-ce que je suis biaisée par le fait que je connais Samuel Champagne? Mais en même temps, j'ai pas l'impression que c'est une phrase nécessairement Whippet Forêt Noire, parce qu'elle n'a pas énormément d'impact, mais là, ce que je veux savoir, c'est si ça va être sur l'acceptation de son homosexualité. Ah! Ok, je vais le mettre on the side. Pour l'instant, c'est Sacha, la meilleure possibilité. Mais je sais pas là ce que je chante, là. Je sais pas si c'est à cause de la première phrase, je sais pas si c'est l'impact de la première phrase ou le fait que j'aime beaucoup cet auteur puis je suis comme un peu biaisée par le fait que ça pourrait être vraiment comme plus puis vraiment rentrer dedans. Je sais pas, on dirait que je comprends plus là. C'est-tu une phrase Whippet Forêt Noire? Je vais en lire, hein? J'en ai quelques autres, puis après ça, on va mijoter là-dessus. Celui-là, c'est un livre que mon ami veut que je lise depuis vraiment longtemps. C'est une méga brique, ok? La Cité des livres qui rêvent de Walter Moers. Moers? Oh, regardez comme c'est beau. Première partie, le testament de Dan Solo. Ah, il y a comme une phrase de même, c'est-tu comme la première phrase, ça? Le prologue. Ici commence l'histoire. Ici commence l'histoire. Il y a quelque chose de très simple dans cette phrase-là, mais en même temps, on dirait que c'est la simplicité qui fait que on veut savoir l'histoire, là. On nous dit que ça commence comme ça, donc on veut y aller. Est-ce que c'est plus raclette, juste parce que c'est vraiment assumé de commencer comme ça? Puis là, je continue à penser, hein, Sacha on the side, puis j'ai bien l'impression que c'est Sacha qui va gagner mon Whippet Forêt Noire. J'en lis encore quelques-uns, puis je fais mon choix.
parce que Sacha me trotte. Celui-là, c'est le deuxième tome de la série Shades of Magic de V.E. Schwab. Donc lui, c'est Shades of Shadow. Delilah Bard avait le don de s'attirer des ennuis. Intéressant comme phrase. J'aime ça lorsqu'on embarque directement sur le fait que ce personnage-là est imparfait. C'est une phrase qui me plaît, vu que je connais déjà le personnage de Lila. Je dirais raclette pour ce livre-là. Ligne brisée de Katharina Vermette. Traduction de Mélissa Vermette. La Brèche est une parcelle de terrain située tout juste à l'ouest de la rue McPhillips. Ça commence pas super fort, ça. C'est un peu sec. Biscuit sec. Il en reste deux, mais mon choix, je pense qu'il est fait. Si c'est un homme de Primo Levi, vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Ouais, c'était comme un genre de poème, mais il n'y avait pas de point. Donc ça serait la première phrase. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ça se pourrait que c'est une phrase qui réussisse à battre Sacha. Finalement, je ne sais pas comment elle fait de Alison Pearson. 1h37 du matin. Comment en suis-je arrivée là? Classique. Classique, mais trop classique, je pense. Tous les livres commencent avec un hook, avec quelque chose qui nous accroche un peu de cet acabit-là. Hein? Donc pour moi, je pense que c'est pas suffisant. Café, peut-être même biscuit sec. Mais là, j'ai un problème. Je suis tout mêlée. J'en ai lu une tonne, sans m'arrêter, sans y penser. Je cherche un Whippet Forêt Noire. Est-ce que mon Whippet Forêt Noire, les deux phrases qui m'ont le plus accroché, on dirait que je vois plus clair. À 4 ans, j'ai appris que ce que j'avais toujours appelé un garde-robe avait un autre nom, un nom plus correct, placard. Oh, j'aime beaucoup cette phrase-là. Puis on dirait que je sais pas pourquoi elle me parle autant. Donc, je peux pas avoir 4 livres dans ma vidéo, parce qu'il y aura pas de tiebreaker. On pourra pas voir si j'ai raison. Mais je pense que, au-delà du fait que j'aime beaucoup la phrase de Sacha, c'est une phrase qui me parle. Mais je pense qu'elle me parle pour des raisons qui n'ont pas nécessairement juste un lien avec la première phrase. Tandis que celui-là, avec sa première phrase, qui est comme la poésie un peu, en forme de vers, c'est une longue première phrase, mais je pense que c'est lui qui a gagné. Si c'est un homme de Primo Levi, c'est lui, mon Whippet Forêt Noire. Donc avec lui, je vais pouvoir m'asseoir et vous faire un vlog. Est-ce que la séance des premières phrases réussit à découvrir des futurs coups de cœur? Voici ce que va être ma prochaine vidéo en lien avec cette saga qui ne finit pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai trouvé? Est-ce que vous auriez placé les choses à peu près au même endroit que moi? Donc, on s'arrête comme ça aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.